Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13e épisode de Père Yo-Yo. Raconte-nous une histoire. Aujourd'hui, on va parler du brevet des collèges. Je l'ai passé en juin et ce qu'il faut savoir, c'est que j'habite en Suisse et que du coup, les branches sont différentes. Il y avait 10 épreuves, 5 écrits et 5 oraux. Il y avait un écrit et un oral de maths, de français, d'anglais, d'allemand et la 5e branche, c'est celle que les élèves peuvent choisir, c'est l'option spécifique. Il y avait du coup comme option soit maths physique, économie et droit, italien ou la branche que personne ne prend, le latin. Quand je dis que personne ne prend le latin, c'est qu'il y avait vraiment 2 élèves en latin. Et bien évidemment, j'ai pris latin. Deux choses sont infinies, l'univers et la bêtise humaine. Mais en ce qui concerne l'univers, je n'ai pas encore acquis la certitude absolue. Albert Einstein. On a commencé par l'écrit de français et c'était le plus facile. Il fallait juste écrire soit un texte narratif, soit un texte argumentatif. Je suis beaucoup trop nul pour avoir un avis sur des sujets, donc j'ai pris narratif et j'ai fait un texte sur la mort. Comme le dirait Pharrell Williams. Ensuite, on a eu l'écrit d'anglais. Alors pour l'allemand et l'anglais, c'est le même concept. Il y a une partie écoute où l'on doit écouter un audio et répondre à des questions, une partie lecture où on doit répondre à des questions qui sont dans un texte, et une partie écrite où l'on doit écrire un texte. Et pour le coup, ça s'est pas bien passé. D'abord l'écoute, c'était pas trop dur, mais bon, on avait fait le test de 2019 pour s'entraîner et c'était limite s'ils nous demandaient comment s'appelaient les gens qui parlaient, alors que là, c'était bien plus compliqué. Ensuite la lecture. L'objectif c'était réussir à comprendre un texte écrit en langage courant. On avait 4 textes et le deuxième parlait d'un robot qui nettoyait la mer. Langage courant. Jamais de ma vie si je vais en Amérique, j'aurais besoin de savoir expliquer comment a été construit un putain de robot qui nettoie la mer Noire. Et l'écrit c'était pas terrible non plus. La prof nous avait dit qu'on aurait 2 thèmes, comme en français, un narratif et un argumentatif. Comme je l'ai dit avant, je suis nul en argumentation. On s'est retrouvé avec 2 thèmes argumentatifs. J'avais envie de décéder. Si déjà en français c'est dur, en anglais. I am speaking English 50-50. Le 3e test a été l'allemand. C'était une grosse blague de A à Z. Déjà, le premier exercice de l'écoute, c'était une chanson. Une chanson avec des rimes, des mots compliqués et une musique qui te déconcentre. Mais pourquoi ? Pourquoi tu m'en veux? La lecture, c'était un article de journal où on ne comprenait même pas les questions. C'était horrible. Et l'écrit, j'ai fait un texte sur l'argent de poche. Me demandez pas pourquoi j'ai choisi ce thème, alors que j'aurais pu prendre, par exemple, ton futur. J'ai pris argent de poche. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'est comme le latin. Je sais toujours pas pourquoi j'ai pris latin. L'avant-dernier écrit, c'était les maths. Bon, ça a duré plus de 4 heures et il y avait que 5 problèmes. Pire moment de ma vie. C'était des problèmes tellement complexes que tu les relisais en boucle. Et relire tout le temps la même chose pendant 4 heures. Mais tu deviens fou. Et enfin, le latin. On devait traduire un texte de César et franchement, je préfère ne pas en parler. Enfin si, je vais juste vous lire une phrase de ma traduction. Les pieds cherchaient à obtenir les forces en pleurant. Je suis pas sûr, mais je crois que c'était faux. Ensuite, on a commencé la joie des oraux. D'abord, on a eu français et là, je me suis pris un karma phénoménal. Il fallait parler d'un des 4 livres qu'on avait lus dans l'année et bien sûr, on pouvait pas choisir. On pouvait tomber soit sur une pièce de théâtre de merde, extrait. Chauffage, allume-toi. I'm sexy and I know it. Oui, elle est clairement en train de demander à un radiateur de s'allumer, c'est un concept. Ou bien sur un livre qui parle d'un vieux vermiselier, en effet, ce métier existe. Ou encore sur un livre qui parle d'une famille italienne de violeurs, contrebandiers et vendeurs de cigarettes. Et la dernière possibilité, c'était Refuge de Annie Zortier. Ça vous dit quelque chose, non? Et j'ai eu Refuge. Voilà ce que ça fait de se foutre de la gueule d'un livre sur YouTube. L'anglais ça allait, la partie seule j'ai appris un texte donc tranquille. Elle m'a juste demandé la différence psychologique entre les gens de 2 villes. Bien sûr, très facile à répondre, surtout en anglais connaître. Et la partie en duo, j'ai pas géré de ouf mais ça va. Ensuite, l'allemand. C'était encore une grosse blague. Déjà, il fallait faire un dialogue en duo, sauf qu'on devait le préparer chacun de son côté. Oui, on devait parler ensemble, mais on ne pouvait pas le préparer ensemble. C'est complètement con, mais en même temps, c'est l'allemand. En tout cas, j'ai fait de la merde. Comme penser demander à quelqu'un son numéro de téléphone, et en réalité, je lui ai demandé sa facture de téléphone. Mais c'est rien, c'est de l'allemand. Après, on a eu le fameux oral de maths. Et là, je me déteste. J'avais un sujet hyper simple et j'ai fait de la grosse merde. L'experte, elle m'a tellement jugé. Et enfin, le latin, qui était censé être méga simple. Et au final, je me suis royalement planté. On devait parler en français d'un sujet de mythologie grecque ou romaine. J'ai choisi la guerre de Troie. L'oral a duré 1 heure. Et j'étais complètement à côté de la plaque et mon prof ne me l'avait même pas dit. Il m'a laissé faire de la merde sans me prévenir alors qu'il avait vu ma présentation avant. Super prof. Qu'il est méchant.
Et on va finir cette vidéo par les résultats. J'ai fait 18 en français. J'ai fait mieux que ma moyenne de l'année. Merci Mila d'avoir fait du vélo. En anglais, allemand et latin, j'ai fait 14. Je sais pas comment c'est possible en allemand et en latin, mais en tout cas, j'ai dead ça. Bon, après en maths, j'ai fait 8. Aïe, coup dur pour Guillaume. Garde le sourire, plus rien. Et voilà, ce 13e épisode est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Petite précision importante, j'ai dit en Suisse, mais c'est très global. En Suisse c'est différent n'importe où, là où j'habite c'est comme ça, mais ailleurs il y a par exemple que 4 écrits et un oral, il y a des endroits où il n'y a pas du tout, donc voilà, c'est dans plusieurs endroits différents. Moi là où j'habite c'est comme ça, 5 écrits, 5 oraux, mais c'est pas le cas partout. Donc voilà, c'est pas global. C'est pas partout en Suisse comme ça, et c'est comme pour les notes aussi, c'est pas des notes sur 20 en Suisse, du moins là où j'habite. Du coup, c'est des estimations. J'ai dit 18 en français, ça se trouve j'avais genre 17, ça se trouve j'avais 19, enfin je sais pas. Mais voilà, tout c'est des estimations, et c'est comme pas partout comme ça en Suisse. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, comme ça c'est au clair. Et sinon j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'ai eu beaucoup de plaisir à la faire. Mais moi, en attendant, je vous dis à une prochaine, pour une prochaine vidéo. Allez, salut!